Bonjour mes cocos, comment allez-vous? Ça va bien? Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de mathématiques. Nous allons apprendre à nous servir des signes pour comparer les nombres. Pour cela, on doit toujours être à l'aise avec la leçon de comparer et ranger les nombres jusqu'à 20. Approchez. Alors, c'est très facile d'utiliser les signes. Ce sont des signes pour indiquer qu'un nombre plus petit ou plus grand qu'un autre, ou pareil. On dit aussi inférieur, supérieur, égal. Et c'est très utile et pratiqué d'utiliser ces signes, car cela évite d'écrire de longues phrases, comme par exemple 3 est plus grand, plus petit que 5, ou 5 est plus grand que 3, etc. Vous voyez, quand un nombre est plus petit qu'un autre, par exemple 6 et 9, là, on va utiliser un signe entre les deux pour le dire. Au lieu de devoir écrire 6 est plus petit que 9, et c'est un signe facile à retenir, car il est petit du côté de petits nombres. Regardez, il est petit du côté de petits nombres. Et elle est grand du côté de grands nombres, comme vous voyez. Et on appelle ce signe le signe inférieur, puisqu'on dit 6 est inférieur à 9. Et si je mets les chiffres dans l'autre sens, toujours avec 6 et 9, eh bien c'est pareil. Le symbole ou bien le signe qui va être grand du côté de grands chiffres et petit du côté de petits chiffres. Et on appelle ça le signe supérieur et on dit 9 est supérieur à 6. Et si les deux chiffres ou bien les deux nombres sont-ils identiques, par exemple 14 et 14, alors il n'y a pas de côté plus grand ou plus petit qu'un autre. On met un symbole qui indique que les deux sont pareils. Vous voyez les deux bâtons, les deux petits bâtons ici sont pareils et on dit 14 est égal à 14. On va faire un petit jeu. Regardez ce chat, il est très gourmand. On doit faire attention. Alors là, je mets 4 dates et là, je mets 7 dates. Le chat va se tourner du côté où il y a beaucoup de dates. Et sa bouche forme le signe que je viens de vous montrer tout à l'heure. C'est le signe inférieur, puisque 4 est inférieur à 7. Et si je change le grand paquet de dates et le plus petit paquet, alors le chat va toujours vers le grand paquet. Elle est gourmand, bien sûr. Donc voilà, il sera toujours vers le bon sens. Et vous voyez, la bouche forme ici le signe supérieur. Forme le signe supérieur. Que j'ai montré tout à l'heure, bien sûr. C'est facile de se souvenir comment on dessine le signe comme la bouche de chat. Et si les deux paquets sont identiques, par exemple, il y a là 5 dates et là aussi il y a 5 dates, le chat, il ne sait pas vers où il va se tourner parce que c'est pareil. Donc, il garde la tête au milieu. Regardez. Si sa bouche forme le signe égal. Et c'est toujours pareil, que ce soit avec les traits, ou bien avec les bonbons, ou bien avec les dates, ou directement avec les nombres. Par exemple, si j'ai 8 et 12, regardez là bien, quel est le plus petit et quel est le plus grand? Ça, vous le saviez déjà. 8 plus petit que 12. Voilà.
Si on change les deux nombres, alors 12 est plus grand que 8. Et si vous n'aviez pas le chat, vous pouviez le faire avec la main comme ça. Regardez par exemple, regardez. Avec la main, regarde. Avec ma main, je vais vers le grand nombre. Voilà. Je vais vers le grand nombre. Je change. Toujours ma main va vers le grand nombre. Et c'est très facile. Coucou, c'est terminé pour aujourd'hui. Au revoir.